Amis du monde d'avant, salut. Cela ne nous a pas échappé, j'en suis sûr, l'épisode électoral en 3 actes du début de l'été a fichu la pagaille dans le pays. Et tout le monde pointe la dissolution de l'Assemblée nationale comme responsable de ce chaos. Et on rentre dans une crise sans précédent à l'Assemblée nationale, et en tout cas en France, parce que je pense qu'il n'est pas possible d'avoir un nouveau gouvernement. Et tout simplement parce que le résultat qu'ont offert les dernières législatives, les résultats qui en sont sortis, fait que... Et Emmanuel Macron a voulu, par le jeu du deuxième tour, empêcher le Rassemblement national d'avoir suffisamment de parlementaires pour pouvoir jouer la carte de la cohabitation et avoir le pouvoir. C'est son choix politique. Maintenant, il faut qu'il assume derrière, qu'il ait créé une tripolarisation de l'Assemblée nationale qui fait que la France est ingouvernable. Qu'il tire les conséquences. Mais oui, qu'il tire les conséquences. Certes, Macron a fait d'énormes conneries depuis son élection. Et en plus, c'est un menteur hors pair. Mais sur ce coup, et je sais que vous allez ruer dans les brancards, l'intervenant que vous venez d'entendre se trompe complètement. Mais tout le monde préfère pointer du doigt un président sans avenir plutôt qu'un Premier ministre présidentiable. Les seuls qui me semblent ont vu juste dans cette affaire, ce sont Mathieu Bock-Côté d'Europe 1 et Alexandre Devecchio du Figaro. Pourquoi je n'ai rien à reprocher à Macron ? Sur cette affaire-là, j'entends bien sûr. La dissolution de l'Assemblée nationale après 2 années passées à ferrailler à coups de 49.3 était inévitable et tout à fait dans l'esprit des institutions de la Ve République. Le président devait se trouver absolument une nouvelle majorité. Le pouvoir de dissolution a été inventé pour ça. Certains se sont bornés à critiquer la date, mais là aussi Macron n'avait en fait pas le choix. Il fallait d'abord que les élections européennes livrent leur verdict, puis que le nouveau gouvernement soit en place dès septembre, pour préparer le budget 2025. Entre les deux, avec les JO en plus, je le répète, Macron n'avait pas le choix. Et pourtant, à l'issue de ce triple épisode électoral, les européennes suivies des 2 tours des législatives, force est de constater que quelque chose a bien foiré, et même gravement foiré. Alors si ce n'est pas la dissolution qui a foiré, c'est quoi ? Eh bien, puisqu'il faut mettre des points sur les i, je vais vous le dire et vous expliquer pourquoi. Ce qui a tout fichu en l'air, c'est le recours au Front républicain. Je m'explique. Sans le Front républicain, le Rassemblement national gagnait les élections, avec entre 230 et 250 députés. Ce n'est pas un chiffre au pif, c'est un calcul que tous les politologues ont fait. Pas assez pour atteindre la majorité absolue, mais assez pour envoyer à Matignon Jordan Bardella ou à défaut Éric Ciotti. Et ce dernier, croyez-moi, ne se serait pas fait prier. Macron savait que si le Rassemblement national dépassait 30% européennes, il était certain de gagner les législatives en flirtant avec la majorité absolue. Tous les analystes politiques le savaient, mais peu osaient le dire. Lorsque Macron prononce la dissolution, il a déjà en tête la perspective de voir le Rassemblement national à Matignon. Et cela ne l'effraie pas du tout, loin de là. Pourquoi ? Parce qu'il est tout aussi certain que le budget 2025 va être une véritable boucherie pour le pouvoir d'achat. Vous verrez le mois prochain. Nous en reparlerons. La perspective de voir le Rassemblement national se disqualifier à Matignon, c'est son rêve. Je dirais même plus, ce piège que Macron comptait tendre au Rassemblement national, il y a pensé depuis plusieurs mois. Lui-même, dans les circonstances, cherche à reprendre le contrôle du débat politique et cherche à tendre un piège au Rassemblement national en lui faisant, si on fait un peu d'histoire politique, le coup du Chirac-Balladur 86-88. C'est-à-dire, venez au pouvoir, vous usez, on ne vous offrira pas le référendum sur l'immigration qui vous permettrait de réformer les institutions dans le sens de votre politique. Exactement. Venez vous abîmer en prenant le pouvoir et ensuite, je reprends le contrôle du jeu politique. Donc... Évidemment, au Rassemblement national, on voit le coup arriver et on esquisse une parade.
pas de Matignon sans majorité absolue. Qu'importe, cela ne fait pas très glorieux, c'est un mauvais coup de toute façon. Ce que Macron n'avait pas prévu, c'est que son Premier ministre vienne tout foutre en l'air en appelant à un front républicain, alors que lui était plutôt sur une posture ni-ni. La photo prise par la photographe officielle de l'Élysée, diffusée dans la presse après l'annonce de la dissolution à l'entourage du président, traduit le désarroi de Gabriel Attal. Mais attention, pas à cause de la dissolution elle-même, mais parce que la réponse de Macron à la question qui n'a pas pu ne pas lui être posée. Et si le Rassemblement national gagnait ces élections, Monsieur le Président ? Est que dans ce cas, il nommera Jordan Bardella à Matignon. La mine déconfite de Gabriel Attal vient de l'idée folle à ses yeux qui va devoir passer le flambeau à Jordan Bardella. 2 mots tout de même sur Gabriel Attal. Ce type est un beau parleur, mais superficiel, sans culture et incapable de voir plus loin que l'objectif de la caméra qui est braquée sur lui. C'est un communicant moderne, donc un artiste de la langue de bois, mais un piètre gestionnaire. La dispute entre les 2 hommes, Attal et Macron, qui s'en est suivie et que toute la presse a rapporté, n'est pas la conséquence de la dissolution, mais celle de la stratégie du Front républicain initiée par Gabriel Attal, qui a mis par terre le piège tendu par Macron. Mais comme à tout malheur, quelque chose est bon, ce chaos peut à terme donner le coup de grâce à cette singularité française, qui autorise un parti à se présenter aux élections, mais lui interdit par tous les moyens de la gagner. Retranché derrière une morale à 2 balles, le Front républicain est tout sauf républicain. En l'occurrence, faire croire aux Français que le Front national devenu Rassemblement national n'est pas un parti républicain, c'est les prendre pour des imbéciles. S'il n'était pas un parti républicain, compte tenu du capital de haine qu'il suscite, cela fait longtemps qu'il aurait été interdit. Les textes ne manquent pas, ils sont au nombre de 3. L'article 4 de la Constitution, l'article 3 de la loi du 1er juillet 1901, et enfin l'article L212.1 du Code de la sécurité intérieure, qui prévoit la dissolution par décret en Conseil des ministres des associations ou groupements de fait qui, et là j'en passe, pour en arriver à celui qui nous intéresse, provoquent ou contribuent à la discrimination, à la haine ou à la violence contre des groupes de personnes à raison de leur origine, de leur sexe ou de leur orientation sexuelle. Bref, tout ce qu'on reproche au Rassemblement national à longueur de journée. Certains petits malins ont voulu porter le combat sur le terrain de la préférence nationale, au prétexte que ce principe serait inconstitutionnel. Et il n'y a eu personne sur les plateaux pour répondre à ces imbéciles, parce que ce sont des imbéciles. Que l'on ne compte pas le nombre de lois votées par le Parlement, puis retoquées parce que déclarées contraires à la Constitution. Et que l'on ne compte pas plus le nombre de lois promulguées après une procédure de modification de la Constitution devant le Congrès, à commencer par tous les traités européens. Si contraire à la Constitution voulait dire anti-républicain, alors il ne resterait plus aucun parti dans le paysage politique français. Il était bon, je pense, de mettre les points sur les i. En l'occurrence, de rendre à César ce qui appartient à César. Le chaos politique actuel est l'œuvre de Gabriel Attal et non d'Emmanuel Macron, aussi détestable ce dernier soit-il. La bonne nouvelle est que ce Front républicain, cheval de Troie de la diabolisation, les Français sont en train de comprendre que non seulement il est fondé intégralement sur de la calomnie, mais en plus qu'il est source de blocage dont ils sont les principales victimes. Je pense donc que ce dernier scrutin a été la dernière victoire du Front républicain. Plus jamais il ne fonctionnera. J'en fais le pari. Merci et à la prochaine.